Jésus avec tous les saints de l'Ancien Testament. Il leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette idée dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est le lever du soleil, la lumière a jailli. C'est la promesse d'histoire, promis par Zacharie. Jésus avec tous les saints de l'Ancien Testament, il leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est le lever du soleil, la lumière a jailli. C'est la promesse d'histoire, promis par Zacharie. C'est le lever du soleil, un nouveau message est apparu. Une avec le monde, shalom, shalom. C'est le lever du soleil, un nouveau message est apparu. Shalom, une avec le monde, shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes tous les bienvenus ce soir dans votre émission Le Message et nous. Et une fois de plus, comme d'habitude, nous vous saluons dans le nom du Seigneur partout où vous êtes. Que le bon Dieu visite chacun de vous, que le Seigneur garde chacun de vous, que le Seigneur nous assiste pendant cette émission afin que nous puissions, comme d'habitude, parler de la parole, partager le message, étudier le message, sonder les Écritures parce que nous sommes au temps de la fin, le temps le plus séducteur dans lequel nous sommes en train de vivre en ces derniers jours. Nous sommes censés, par la parole du Seigneur, comprendre les signes des temps et connaître le jour dans lequel nous sommes en train de vivre. Ainsi, comme d'habitude, nous vous saluons et nous allons encore une fois de plus aujourd'hui prendre notre sujet et essayer encore de décortiquer, entrer encore dans la profondeur et que nous puissions comprendre ce que c'est que les deux dernières venues, ces sujets que nous avions commencé il y a 2 semaines passées, pour que nous puissions comprendre les deux dernières venues de Christ au temps de la fin. Alors nous allons prendre premièrement une écriture, nous allons lire une écriture. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Nous prenons Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset 29 jusqu'en bas, la Bible déclare, elle dit ceci. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Voilà ce que nous dit la parole et que le Seigneur bénisse richement la lecture de sa parole. Matthieu 24, la fois passée, nous avions pris 1 Thessaloniciens pour pouvoir lire dans les Écritures. Nous avions lu cela pour voir où Paul nous parle de la venue secrète. Mais si ne l'oubliez pas, nous parlons des deux dernières venues de Christ au temps de la fin. Et nous avions vu la fois passée que le prophète nous révèle premièrement qu'il y a 3 venues du Seigneur. La première venue, c'est à la croix où il est venu pour racheter son Église, verser son sang en tant que mortel, en tant que l'agneau du sacrifice. Et à la seconde venue, il vient pour enlever cette épouse pour laquelle il est mort à la croix. Et à sa 3e venue, frère Branham déclare, à ce moment-là, il revient avec cette épouse pour le millénium.
il revient pour le souper de noces, pour plutôt la lune de miel, parce qu'à ce moment-là, le souper de noces a déjà eu lieu dans l'enlèvement, et il revient avec cette épouse pour le millénium qui est le souper, la lune de miel. Alors, nous avions pu voir que ceci est un mystère qui est relié en ce temps de la fin à propos de ces deux dernières venues. Il y a trois venues comme Frère Branham nous le déclare, et nous avions dit que la première venue a été déjà accomplie à la croix, et cette venue, c'est une venue seulement pour les Juifs, pour Israël. C'est pourquoi le Seigneur avait dit en son jour, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarés de la maison d'Israël. Et nous, quand plutôt les Juifs l'ont rejeté, ça c'est à ce moment-là, excusez-moi, qui s'est retourné maintenant pour nous, les nations, c'est-à-dire tout autre pays en dehors d'Israël. Il s'est tourné vers les nations, il a dit, je tournerai mes regards, je vais me tourner vers les nations pour chercher parmi les nations un peuple qui portera mon nom. Ainsi, à la croix, Jésus étant rejeté, il se tourne vers les nations. Alors, il met de côté premièrement les Juifs et il se tourne vers les nations. Et il donne des promesses, il commence à donner des promesses dans le Nouveau Testament pour l'épouse des nations qu'il viendra prendre au jour de sa venue. Et alors, nous avions dit que pour que nous puissions réellement comprendre ces deux dernières venues et les trois venues, comme le prophète de Dieu nous les révèle, nous devons comprendre que la seconde venue qui est appelée la seconde venue communément, cette seconde venue-ci est pour nous les nations la première venue. Et le prophète nous révèle que la seconde venue est l'enlèvement. Et l'enlèvement, cette venue, ce sera une venue secrète, c'est-à-dire les gens ne sauront pas. Il viendra enlever son épouse dans le secret, ça sera en secret totalement, et alors il prend son épouse et il part. Et il revient avec son épouse pendant les milléniums pour établir les milléniums, et c'est à ce moment-là qu'il revient dans la gloire. Alors nous voyons que les deux dernières venues qui doivent se manifester au temps des nations en ce temps de la fin, ces deux dernières venues, il y a la venue de l'enlèvement et il y a la venue du millénium où il vient établir le millénium, la venue où il revient avec cette épouse qu'il a enlevée. Donc, les deux dernières venues, avec la première venue des Juifs, c'est ce que Frère Branham nous montre, cela fait trois venues. Mais pour nous, les nations, nous avions dit, comme nous ne l'avons jamais reçu, il ne nous a jamais visités, la venue de l'enlèvement sera pour les nations la première venue. Et la venue où il revient dans la gloire avec son épouse sera pour les nations la seconde venue. Et aussi pour les Juifs, parce que quand il revient avec l'épouse, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il va se révéler maintenant aux Juifs. Ainsi, la dernière venue que Frère Branham appelle la troisième venue parce qu'il compte la première venue en Israël, la seconde venue qui est l'enlèvement, qui est pour nous les nations notre première venue à nous, sans compter la première venue des Juifs, et la venue où il revient avec son épouse, c'est à la fois la seconde venue pour nous les nations et aussi la seconde venue pour les Juifs, parce qu'à ce moment-là, il va aussi se révéler aux Juifs. Alors nous allons encore continuer un peu, bien-aimés, entrer dans la profondeur encore une fois de plus, sondant toujours les Écritures. Nous allons reprendre quelques Écritures que nous avions lues la semaine passée à propos de l'apparition et de la venue. C'est pourquoi lorsque le prophète révèle les mystères, surtout le mystère de la venue du Seigneur, il nous montre qu'il y a l'apparition, qu'il appelle l'avènement aussi, et la venue du Seigneur. Il dit deux choses bien différentes. Disons cela dans l'évangélisation du temps de la fin. L'évangélisation au temps de la fin, prêché le 3 juin 62, au paragraphe 50, le prophète dit ceci. Il dit c'est la même chose aujourd'hui lorsque vous voyez son œuvre. Il dit maintenant, nous avons déjà vu et nous témoignons de l'avènement du Seigneur.
Il dit maintenant, rappelez-vous, avènement et venue sont deux mots différents. Avènement et ensuite venue. Donc il y a avènement et ensuite venue. Il dit maintenant, c'est l'avènement. Il est déjà apparu dans ces derniers jours, ici même avec nous dans les derniers quelques années. Maintenant, c'est un signe de sa venue. Il apparaît dans son Église sous la forme du Saint-Esprit. Maintenant que c'est lui, montrant que c'est lui, car les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire. Ainsi, cela est l'avènement du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux endroits, avènement et venue. Il est apparu. C'est l'avènement du Seigneur. Frère Madame dit, nous avons déjà vu cela. Alors comprenons, bien-aimés, que partout dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où Paul, Pierre et les autres parlent de l'avènement du Seigneur, le prophète de Dieu nous dit en ces temps de la fin que nous avons déjà vu cela et nous témoignons de cela. Quand il était encore vivant sur la terre, il nous révèle, ici nous sommes en 1962, il dit, nous avons déjà vu l'avènement du Seigneur. Cela, il dit, maintenant c'est l'avènement. Il est déjà apparu dans ces derniers jours, ici même avec nous dans les dernières quelques années. Maintenant, c'est un signe de sa venue. Alors nous voyons que l'avènement du Seigneur, qui est la venue de l'enlèvement, qui est notre première venue, et qui est la seconde venue, si on compte la venue d'Israël, cet enlèvement, Frère Branham me parle, il dit c'est l'avènement et ça sera un secret total. Maintenant, positionnons maintenant la seconde venue. Quelle seconde venue? La seconde venue à la fois des nations et aussi des Juifs. Parce qu'il y a la première venue qui était juste pour Israël, mais quand Israël le rejette, il se tourne vers les nations, il donne des promesses et il vient prendre l'épouse des nations. Et pour l'épouse des nations que nous sommes, notre venue, qui est la venue de l'enlèvement, sera notre première venue. Mais si on compte la venue des Juifs, globalement parlant en général, cela fera la seconde venue. Et Frère Branham dit la seconde venue, c'est l'enlèvement. Mais nous avions lu une écriture la semaine passée, où le prophète nous montre, il dit que lorsque la nuée apparaît, Apocalypse 1,7, lorsque Jean déclare, voici il vient dans les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, Frère Branham déclare, il dit, ça ce n'est pas l'enlèvement. C'est lorsqu'il vient prendre sa place en tant que gouverneur. À ce moment-là, il revient en tant que l'éloge de la tribu de Juda. Donc nous voyons que la seconde venue, qui est la venue de l'enlèvement, c'est cette venue-là qui est notre première venue à nous, et c'est cela l'avènement du Seigneur. Et Frère Branham déclare, nous témoignons de cela, nous l'avons déjà vu, c'est la révélation du Fils de l'homme. Alors, positionnons maintenant cette seconde venue des Juifs, des nations, qui est aussi la seconde venue des Juifs, que Frère Branham appelle la troisième venue. Première venue en Israël, deuxième venue, seconde venue, l'enlèvement pour les nations. La venue qui suit, c'est la venue où il revient avec son épouse et il se révèle alors aux Juifs à ce moment-là. Et ainsi, ce qu'elle est venue, c'est la troisième venue, mais qui est notre seconde venue. Ainsi, ne vous embrouillez pas, bien-aimés. Vous allez voir que les choses seront claires, car nous allons continuer à sonder les Écritures. Alors, nous allons nous positionner, à propos de cette seconde venue. Comme nous l'avions dit la fois passée, Frère Branham déclare, il dit, il ne s'agit pas de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est? Il dit, voyez-vous, ce n'est pas l'enlèvement. De quoi parle-t-il? De sa seconde venue. Et pourtant, nous avions lu l'Écriture, il dit, la seconde venue, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Apocalypse chapitre 1, 4 décembre 60, au paragraphe 303, c'est là que Frère Branham déclare, il dit, abordons cela rapidement. Maintenant, souvenez-vous de ceci, tout œil le verra. Il ne s'agit pas de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est? Voyez-vous, ce n'est pas l'enlèvement. De quoi parle-t-il? De sa seconde venue. Et ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre, c'est la monteront à cause. Dans l'exposé de l'âge de l'Église, chapitre 1er,
la révélation de Jésus-Christ, il dit la même chose. Il lit Apocalypse 1 à 7, voici il vient avec les nuées. Et Frère Branham dit, il vient dans les nuées de gloire, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration, et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil le verra. Le prophète continue, dit, ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront dans le deuil et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Donc la venue où il revient, dans la nuée que tout est le verra, ne peut pas être l'enlèvement parce que l'enlèvement sera une venue secrète. Il va prendre son épouse dans le secret et le monde ne le saura pas. Il vient voler son épouse. Ainsi, cela, tout est ne peut pas le voir parce que ça sera dans le secret. Mais par contre, cette venue, où il vient dans la nuée, c'est là qu'on appelle la venue de gloire, la venue où il revient avec puissance. Et ça, c'est la venue du Seigneur et la venue de l'enlèvement, on appelle cela l'apparition ou l'avènement du Seigneur. Donc voilà les deux dernières venues au temps de la fin. C'est la venue de l'enlèvement qui est l'apparition, qui est l'avènement du Seigneur, et la venue de la nuée qui est le retour physique du corps physique du Seigneur Jésus-Christ dans la nuée. Et c'est cette venue-là qui est la venue de gloire, où tout œil le verra. Mais Frère Branham dit, ça, ce n'est pas l'enlèvement, parce qu'à ce moment-là, la venue ou l'avènement, qui est l'enlèvement, a déjà eu lieu. Ainsi, ce sont deux événements qui doivent se manifester au temps de la fin. À la même période, à la même époque, on ne peut pas les séparer, parce que ces choses vont se chevaucher, mais ça sera à la même époque. Donc nous voyons, Frère Branham nous montre de plusieurs manières ces deux dernières venues au temps de la fin. Il parle de l'avènement du Seigneur et il parle de la venue du Seigneur. Il dit que ce sont deux mots différents et deux choses bien différentes. Et il nous montre encore que l'avènement du Fils de l'homme ou la révélation du Fils de l'homme, ça se fera d'une double manière. Cela veut dire qu'il y aura une double révélation du Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme va se révéler dans ces deux dernières venues, qui est l'avènement du Seigneur, qui est la venue de l'enlèvement, et aussi la venue de la nuée, qui est le retour physique du corps de Jésus-Christ au temps de la fin. Et il y aura la double manifestation du Fils de l'homme. Nous allons lire cela, afin que nous puissions comprendre. Dans la prédication, les appelés à sortir, prêché le 9 janvier 58, à Chicago, Illinois, USA, Frère Branham déclare ceci au paragraphe 24 et dit ceci. Il dit, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme sera révélé du ciel, il dit, permettez-moi de terminer en disant ceci. Le Fils de l'homme est en train de se révéler maintenant du ciel. Cela viendra-t-il d'ici peu, Frère Branham? C'est maintenant. Et j'espère que je n'aurai pas à rendre ceci si personnel dans cette réunion même, mais votre esprit en vous, qui vous est donné par Dieu, peut saisir ce dont je parle. Le Fils de l'homme est déjà venu de la gloire et il se révèle pendant les quelques dernières années à son Église dans la miséricorde, leur manifesta sa grande présence, accomplissant les mêmes œuvres qu'il avait accomplies lorsqu'il était ici sur la terre, se révélant comme il l'a fait à Abraham avant la destruction. Il est venu maintenant dans la miséricorde, il se révèle à l'Église. Cela a été raillé et ridiculisé. Écoutez, il continue, dit, la prochaine fois qu'il se révèle, ça sera dans le jugement sur le monde et les nations qui ont oublié Dieu et qui ont rejeté leur voie de grâce, ou plutôt leur jour de grâce. En effet, ils ont oublié Dieu et ils ont fait la même chose qu'on avait fait à l'ange du Seigneur jadis, ridiculisant et raillant cela.
mais il est ici maintenant dans la miséricorde. Au paragraphe 25, Frère Branham continue, il viendra pour le jugement sur les nations. Et pendant qu'il se révèle dans la miséricorde, oh, hâtez-vous de vous y réfugier. Courez vite, enfants, éloignez-vous de ces murs théologiques de Babylone, d'incrédulité, de formalisme froid, fait des mains d'homme. Fouillez cette théologie faite des mains d'homme. Entrez au centre du champ de la grâce de Dieu et implorez-y la miséricorde en criant, car c'est le sang de son propre Fils qui nous accorde la miséricorde. Éloignez-vous de ces vieux mondes de doute, débarrassez-vous de vos superstitions, acceptez le message de la miséricorde de Dieu et son message de délivrance, et fouillez vers le centre de sa grâce, et là, poussez des cris. Ô Jésus, toi le Fils de Dieu, aie pitié de moi. En effet, les murs de ces doctrines faites des mains d'hommes vont s'écrouler et périr avec le monde incrédule. Car ceux qui ne croyaient pas périr avec les autres incroyants, car ceux qui ne croyaient pas, voilà, périr avec les autres incroyants. Le monde incrédule a péri avec les incroyants. Mais les justes Lot étaient sortis. Noé aussi. Pensez-y pendant que nous prions juste un instant. Voilà ce que nous explique le prophète de Dieu. Le Fils de l'homme se révèle dans la miséricorde. Et Frère Branham dit la prochaine fois qu'il se révèle, il se révèle pour le jugement. Et il dit le Fils de l'homme est déjà venu se révéler pendant ces quelques années ici avec nous. Il dit, viendra-t-il, Frère Branham dit non, il est déjà venu se révéler dans la miséricorde. Pourquoi? Parce que quand il vient prendre son épouse dans l'enlèvement, qui est cette deuxième venue quand on compte la venue des Juifs, mais qui est cette première venue pour nous les nations, la première fois qu'il vient vers nous, c'est pour nous enlever, et là, il vient pour la miséricorde. Le Fils de l'homme se révèle pour la miséricorde. Mais après sa seconde révélation, c'est dans le jugement. Et quand il se révèle dans le jugement, c'est à la seconde venue qui est la troisième venue, qui est la seconde venue à la fois pour les nations et pour les Juifs. C'est la venue où il revient dans la puissance, dans la gloire, dans la nuée de gloire, parce qu'à ce moment-là, il est le lion de la tribu de Juda et il a une perruque blanche sur sa tête parce qu'il est le juge. Il n'est plus l'agneau de sacrifice. Il se révèle maintenant en tant que juge. Donc nous voyons pourquoi Frère Branham est en train de positionner la manifestation, la révélation ou l'avènement du Fils de l'homme dans la miséricorde et dans le jugement, parce qu'il les place dans ces deux dernières venues, la venue de l'enlèvement et la venue avec puissance dans la gloire, dans la nuée des gloires. Il se révèle pour la miséricorde dans l'enlèvement et il se révèle pour des jugements lorsqu'il revient avec son épouse pour juger le monde. Écoutez encore toujours dans les appelés à sortir, prêcher le 9 janvier 58 au paragraphe 33. Le prophète continue encore, il dit ceci. Il dit, oh, ce sera merveilleux ce jour-là, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas heureux aujourd'hui d'être en vie pour voir le Fils de l'homme se révéler à son Église? Au jour où le Fils de l'homme sera révélé, que fait-il? Il se révèle premièrement dans la miséricorde. Ensuite, la prochaine fois, il se révélera au jugement pour condamner ceux qui rejettent la miséricorde. C'est maintenant le moment. Comment se révèle-t-il? Dans la miséricorde pour sauver votre âme. Vous donnez sa vie. Vous donnez la joie au lieu de la tristesse, la foi au lieu de la peur, la guérison au lieu de la maladie. Se révéler à vous dans sa miséricorde de la même manière qu'il s'est révélé jadis. Et s'il le fait maintenant, combien proches sont l'enlèvement et les jugements? Combien comprennent de quoi je parle? L'écriture sur la muraille, la révélation du Seigneur Jésus. Voilà, bien aimé, ce que nous montre le prophète clairement, la double manifestation du Fils de l'homme, la double révélation du Fils de l'homme. Il se révèle dans la miséricorde et il se révèle dans le jugement. Et Frère Branham déclare, venez maintenant, parce que maintenant, il se révèle dans la miséricorde. Quand il dit ces choses,
Ici, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1962. Ici, plutôt en 1958. Il dit ces choses, le Fils de l'homme est venu se révéler dans la miséricorde. Il dit maintenant, il va se révéler. La prochaine fois, il se révèle dans le jugement. Et le jugement, le jour du jugement, nous savons que c'est le jour où nous le voyons avec la perruque blanche sur sa tête. Quand il revient dans la nuée de gloire, il est le juge suprême. Et c'est là, c'est pourquoi quand nous lisons quelle est l'attraction sur la montagne, Frère Branham, lorsqu'il parle, il dit pourquoi cette attraction sur la montagne? Il dit c'est Dieu qui accomplissait sa parole, qui accomplissait de nouveau sa parole d'Apocalypse 10, 1 à 7. Et il dit ce qui accomplit en ce jour, Luc 17 et 30, le jour où le Fils de l'homme s'est révélé. Donc nous voyons quand la nuit apparaît, qui est la seconde venue pour nous les nations et aussi pour les Juifs, qui est la troisième venue lorsque nous prenons la venue des Juifs, la croix, la seconde venue pour nous les nations, l'enlèvement, et la venue de gloire. C'est ça la troisième venue. Et frère Branham dit, là, il est le Dieu incarné, il s'incarne dans un corps de chair. Ainsi, les deux dernières venues, l'enlèvement, le Fils de l'homme se manifeste pour la miséricorde, le jugement, la nuée de gloire, là, il se manifeste en tant que le juge suprême pour le jugement, et il est toujours le Fils de l'homme qui se manifeste au temps de la fin. Alors nous voyons que la promesse de la révélation du Fils de l'homme, il se révèle conformément à Genèse 18. Conformément à Genèse 18. Ne l'oublions pas. Ainsi, Matthieu 24 que nous venons de lire, Matthieu 24 ne nous parle pas de la révélation du Fils de l'homme selon Genèse 18, mais Matthieu 24 nous dit que le Fils de l'homme apparaîtra dans les nuées. C'est pourquoi Frère Branham déclare que le Fils de l'homme se manifeste pour le jugement et aussi pour la miséricorde. Et nous voyons que Luc 17:30, lorsque elle parle, cette écriture parle de la révélation du Fils de l'homme, Luc 17:30 nous dit comme il en était au temps de Lot. C'est pourquoi, frère Branham, ici nous allons lire les Écritures, où il nous montre que le Fils de l'homme se révèle premièrement selon Genèse 18. Et dans Genèse 18, il n'y a pas eu la nuée. Et quand il se révèle selon Genèse 18, c'est avant que cette venue, qui est la seconde venue pour nous les nations et aussi pour les Juifs, et qui est la troisième venue, cette venue n'a pas encore eu lieu à ce moment-là. Nous allons voir les types et nous allons comprendre, et vous allez voir que ça va être très clair. Prenons premièrement, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 65. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 19 février 65. Au paragraphe 188. Le prophète dit ceci. Il dit maintenant, Jésus a dit que juste à la fin de cet âge de l'Église dans lequel nous vivons, le Fils de l'homme sera de nouveau révélé de la même façon que c'était, comme il en était à Sodome. Ah, dans cet âge dans lequel nous vivons. Au temps de Frère Branham en 65, il prêche aujourd'hui cette écriture qui est accomplie. Il dit, Jésus a dit que juste à la fin de cet âge de l'Église, c'est-à-dire l'âge de la Odyssée, à la fin, le Fils de l'homme sera de nouveau révélé. Mais comment? De la même manière qu'il s'était révélé à Abraham, à Sodome, à Lot. Prenons encore la sémence de discorde. Prêché le 18 janvier 65, paragraphe 92, il dit ceci. Il dit maintenant, ce soir, au jour où nous trouvons cette grande discorde, Jésus-Christ a promis dans Luc qu'au jour de avant la venue du Seigneur, écoutez bien, bien-aimés, avant la venue du Seigneur, ce serait comme au jour de Sodome, qu'alors le Fils de l'homme se révélerait comme le Fils de l'homme s'est révélé à Abraham là-bas.
Elohim, Dieu fait chair parmi les gens. Il est resté là-bas avec Abraham et il lui a montré, lui a dit ce que Sarah pensait, assise derrière lui dans la tente, alors qu'il ne l'avait jamais vue. Il lui a dit ce qu'elle... Et il l'a appelé par son nom, Sarah. Abraham, non pas son nom Abraham qu'il avait au départ, mais Abraham. Non pas Sarai, mais Sarah. Où est Sarah ta femme? Nous voyons comment le prophète est en train de positionner ces choses. Il insiste, il dit, avant la venue du Seigneur, le Fils de l'homme va se manifester avant la venue du Seigneur. Et Frère Branham dit, il y a l'avènement et il y a la venue. Il y a l'apparition et il y a la venue. Et la venue, c'est la venue de gloire. Quand il dit il y a l'apparition et la venue, il nous positionne à propos de l'enlèvement qui sera un secret. Ça, c'est l'apparition du Seigneur. Parce qu'il a dit que Jésus ne pose pas ses pieds sur la terre pour l'enlèvement. Il ne vient pas sur la terre pour l'enlèvement. C'est quand il enlève son épouse, nous le rencontrons dans les airs, et alors il revient avec nous, son épouse, et c'est à ce moment-là qu'il pose son pied sur la terre et sur la mer, et il n'y a plus de temps. Et c'est à ce moment-là que cette troisième venue a lieu, la venue de gloire, et qui est aussi la seconde venue pour nous les nations, et aussi pour Israël. Alors nous voyons Frère Branham déclare, avant cette venue, avant la venue du Seigneur, le Fils de l'homme doit se révéler, mais comment? Exactement comme ça a été fait au temps de Sodome, exactement comme il est apparu à Abraham. Il dit quoi? Dieu Elohim dans la chair humaine. Et Frère Branham déclare, il dit ce que nous sommes censés voir au temps de la fin, c'était un type pour les derniers jours. C'est pourquoi il dit toujours, il dit, le dernier signe qu'Abraham a vu avant la venue du Seigneur, c'était Dieu sous la forme d'un homme, d'un être humain, qui a discerné les pensées de Sarah, qui a discerné les pensées de la femme d'Abraham qui était derrière lui dans la tente. Disons dans la pluie de la première de l'arrière-saison, prêché le 3 mars 60, paragraphe 114, il dit ceci. Il dit, la Bible dit-elle, il dit maintenant regardez, je pouvais me tenir ici et prêcher. Vous avez entendu cela pendant tout ce temps. Mais la Bible a dit que dans les derniers jours, juste en ces moments, avant la venue du Seigneur, qu'il y aura un esprit qui viendra sur la terre, voilé dans la chair humaine, un homme comme il en fut à Sodome, et qui serait capable de discerner les pensées de l'esprit, comme cet ange l'a fait là-bas, comme il en fut au jour de Sodome. Combien comprennent cela? Levez juste vos mains pour montrer que vous l'avez saisi, que vous comprenez. Voyez-vous, c'est exact. Maintenant, qui était-ce? C'était Christ dans cet homme. Voilà comment le prophète est clair, frères et sœurs. Avant la venue du Seigneur, un esprit viendra. Quel est cet esprit? Le Saint-Esprit. Dieu lui-même viendra et va se voiler dans un corps de chair et va faire exactement comme ça a été au temps de Sodome, au temps d'Abraham, au temps de Lot. Il dit, il y aura un esprit qui viendra sur la terre, voilé dans la chair humaine, un homme, comme il en fut à Sodome, et qui serait capable de discerner les pensées de l'esprit, comme il avait fait au temps d'Abraham, comme cet ange l'a fait là-bas. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et quand ces choses s'accomplissent, c'est ça la seconde venue. Quand on compte la venue d'Israël, c'est la première venue qui est la venue de l'enlèvement. Avant la seconde venue de Jésus dans la chair, ou Jésus dans son corps physique, revient dans la nuit, selon Matthieu 24. À ce moment-là, ce n'est plus selon Genèse 18, mais c'est selon Matthieu 24, où Jésus revient dans la nuée de gloire. Mais avant qu'il ne revienne dans la nuée de gloire, nous devons voir Elohim dans la chair humaine, discernant les pensées des cœurs. C'est ça l'apparition.
de Christ. C'est ça la seconde venue, quand on compte la venue d'Israël, qui est l'enlèvement. Mais quand on ne compte pas la venue d'Israël, pour nous, c'est notre première venue. Et la venue revient dans la gloire, où le corps physique de Jésus-Christ revient dans la gloire. Cela encore est notre seconde venue et aussi la seconde venue pour les Juifs. Prenons la tempête approche. Prêché le 29 janvier 60, au Paris 155, 156, 157. La tempête approche, 29 janvier 60. Frère Branham déclare ici. Il dit, et le dernier signe qui, d'après la prophétie, devait être donné aux gentils, a été manifesté à la nation et au monde entier, comme il en fut au temps de Sodome, lorsqu'il a demandé où est Sarah, sa femme. Comment un étranger avait-il su que c'était Sarah? Et comment avait-il su que son nom était Sarah et qu'elle était la femme d'Abraham? Et Sarah rit sous cape derrière la tente. L'homme dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Jésus dit, écoutez bien aimé, Jésus dit, lorsque ceci arrive, le temps est proche. Écoutez, Frère Branham Covey dit, on a déjà vu cela, c'est passé. Ce qui suit, c'est le jugement. Vous voyez cela, frères et sœurs? On a déjà vu cela. Quoi? L'apparition du Fils de l'homme, d'Élohim, dans la chair humaine, conformément à Genèse 18, conformément au temps de l'autre, au temps d'Abraham, on a déjà vu cela. Et Frère Branham dit, la chose prochaine qui vient, la prochaine chose qui vient, c'est quoi? C'est le jugement. Et le jugement, c'est lorsque la nuée de gloire descend et qu'il a la perruque blanche sur sa tête. À ce moment-là, le Fils de l'homme se manifeste pour le jugement, selon Jean 5, 25. Le Père ne juge personne parce qu'il a donné tout jugement au Fils. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ainsi, nous voyons le type de Genèse 18 est très éloquent. C'est la chose qui nous positionne à propos de ces deux venues au temps de la fin. Quand il se manifeste dans Luc 17:30, selon Genèse 18, c'est l'apparition, c'est Elohim dans la chair humaine, mais à ce moment-là, ce n'est pas la venue de Jésus. Jésus n'est pas encore revenu. Jésus revient dans la nuée de gloire, le corps physique. Mais ici, c'est l'esprit qui était en Jésus, qui est le Saint-Esprit. Dieu lui-même vient prendre un corps, se voile dans ce corps et manifeste ce qu'il avait fait au devant d'Abraham, ce qu'il avait fait à Jérusalem. Il discerne les pensées des cœurs, il discerne les intentions des cœurs, il manifeste les signes du Messie, il tourne le doigt à l'assemblée, comme Elohim l'avait fait là-bas au devant d'Abraham, au devant de Sarah. Il fait tout, c'est la manifestation du Fils de l'homme dans sa miséricorde pour enlever son épouse. Mais le corps Jésus, né de Marie, le corps de Jésus, Jésus de Nazareth, à ce moment-là, n'est pas encore venu. Parce que ce corps-là revient dans la nuée de gloire. C'est pourquoi Frère Branham insistait chaque fois. Il dit, le dernier signe qu'Abraham a vu avant la naissance d'Isaac, c'était Dieu sous la forme d'un être humain qui a pu discerner les pensées des cœurs. Prenons encore Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Écoutons dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 4 mars 64, il dit ceci. Paragraphe 71, il dit, et rappelez-vous, le dernier signe qu'Abraham a vu, et nous qui sommes nés de l'esprit de Christ, nous sommes la sémence royale d'Abraham. Jésus a promis que la sémence royale d'Abraham verrait le même signe que leur père Abraham avait vu avant que le fils promis arrive. Il n'y a pas eu un seul autre signe. Abraham, tout de suite, Sarah est devenue mère et Isaac est arrivé. Le dernier signe, c'était Dieu manifesté dans la chair d'un homme. Là, quelqu'un m'a dit, il a dit, frère Branham, vous ne croyez pas que c'était Dieu? Eh bien, Abraham a dit qu'il l'était. Il a appelé Elohim. Et regardez voir si ça ne s'écrit pas avec un L majuscule. Voyez si au début, à l'origine, ce n'était pas là la même chose que c'était au commencement. Dieu créa Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Voilà les types parfaits.
Voilà les types trop éloquents qui parlent de lui-même. Une chair humaine, Dieu s'incarne, Elohim apparaît sous la forme d'un être humain, juste comme un homme avec de la poussière sur ses pieds, avec une robe, ainsi de suite, mangeant et buvant avec Abraham. Pour faire quoi? Quel est ce dernier signe qu'Abraham voit avant que la promesse qui lui avait été donnée, qui est celle de la naissance d'Isaac, ne soit accomplie? Quelque temps après, il voit Dieu sous la forme d'un être humain qui descend pour lui dire: je reviendrai vers toi à cette même époque de l'année prochaine et Sarah aura un fils. Ainsi Isaac, que représente Isaac? Isaac a 5 lettres dans son nom. Jésus avait 5 lettres dans son nom. C'est la grâce et c'est Christ, c'est Jésus. Et la promesse qui nous est donnée, nous, au temps de la fin, c'est la venue de Jésus. Tout le monde attend la venue de Jésus. Mais avant la venue de Jésus, l'épouse de Christ, qui là-bas était représentée par Abraham et Sarah et son groupe, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Dieu voilé dans un homme. Et Frère Branham déclare que nous, en tant que sémence royale d'Abraham, le dernier signe que nous sommes censés voir, nous aussi, parce que là c'était teinté, nous sommes censés voir la même chose qu'Abraham avait vu. Frère, on ne peut pas fuir cela. C'est la parole, elle est là très claire comme l'eau de roche. On ne peut pas être incrédule jusqu'à ce point et rejeter ces choses. Le message est clair. Mais le problème en est que nombreux ne croiront pas ces choses. Mais le prophète est bien clair. Avant la venue du Fils promis, qui est Isaac, qui est la venue de Jésus, avec 5 lettres dans son nom, avant cela, il y a l'apparition de Christ. Il y a l'apparition, l'avènement du Seigneur. Et frère Branham, nous avons déjà vu cela, c'est passé, c'est de l'histoire. Et quand la nuée de gloire apparaît, frère Branham dit, c'est Jésus-Christ dans la nuée. Voyez-vous son nez, voyez-vous sa barbe, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa perruque blanche. À ce moment-là, c'est la naissance d'Isaac. C'est la venue de Jésus. C'est la seconde venue pour les nations et pour les Juifs. C'est la troisième venue, comme Frère Branham nous dit. Quand il prend la venue de la croix, il prend la venue de l'enlèvement, la seconde venue, et il prend cette venue-ci dans la gloire. La venue avec puissance de Matthieu 24. Vous verrez le signe du Fils de l'homme apparaître dans le ciel. Il viendra dans la nuée. Tout œil le verra. À ce moment-là, Frère Branham dit, il est le Dieu incarné. Quand il vient comme cela, il s'incarne dans un corps de chair. Voilà les 2 dernières venues au temps de la fin. Prenons encore une écriture et nous allons terminer. Dans le Christ identifié au travers de tous les âges, prêché le 17 juin 64, paragraphe 69-70, le prophète dit ceci. Il dit, Abraham avait vu Dieu sous plusieurs formes dans une lumière et dans les visions, mais Dieu était ici dans un homme, juste avant que le Fils attendu et promis apparaisse. Jésus a dit, avant que le Fils promis ne revienne, Elohim lui-même se manifestera, sa parole dans la chair. Dieu, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Voilà ce que le prophète déclare, bien aimé. Chaque fois, il insiste. Avant que le Fils promis ne revienne, Elohim lui-même se manifestera dans la chair. Dieu. Il dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Donc j'ai entendu, mais maintenant je vois. Prêché le 27 novembre 65 au soir. 112 frères Branham déclare. Il dit, ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Il dit, maintenant observez. Le Fils de l'homme fut révélé au groupe d'Abraham sous la forme d'un homme, d'un prophète, fait de chair humaine, sous l'aspect d'un homme ordinaire ayant ses habits couverts de poussière, et Abraham l'appela Elohim.
Voilà, bien aimé, les deux dernières venues. La venue où Elohim vient se manifester dans une chair humaine. À ce moment-là, ce n'est pas Jésus. C'est pourquoi frère Branham déclare l'homme qui est apparu au devant d'Abraham, qui a mangé, qui a bu, l'homme qu'Abraham a appelé Elohim, frère Branham dit ce n'était pas Jésus parce que Jésus n'était pas encore né. C'était une autre chair, un homme que Dieu avait créé, il est entré dans cet homme et s'est manifesté à Abraham. Ainsi, au temps de la fin, ces choses doivent revenir, comme il en était au temps de l'autre, comme il en était au temps d'Abraham. Selon Luc 17:30, Jésus lui-même a donné la promesse. Il dit, le Fils de l'homme se révélera. Comment? Dieu vient prendre une autre chair. Il entre dedans dans toute sa plénitude et il manifeste ce même signe qu'il avait manifesté de l'autre côté. À ce moment-là, ce n'est pas encore la venue de Jésus. C'est l'apparition de Christ. Elohim dans la chair humaine. Et quand Jésus vient dans la nuée de gloire, quand il descend, il s'incarne dans un corps de chair. Jéhovah Jireh 2, nous terminons. Prêché le 3 avril 64, le prophète dit ceci. Jéhovah Jireh 2, 194, 195, je suis au paradis 203, il dit, le Fils est sur le point de venir, de se révéler. Ô enfant d'Abraham, remarquez, il a changé le nom de son messager juste là, au temps de la fin. Juste quand il avait 99 ans, qu'il restait plus qu'un an, il a changé son nom d'Abraham à Abraham. Il a changé son nom, a ajouté le H-A-M qui signifie père. Il devait être père, père d'une promesse, père, promesse. 203 frère Branham continue dit. Et remarquez à ce moment de l'apparition maintenant, ou de la révélation du Fils. Lorsque il va se révéler, les fils, ils ont déjà reconnu son nom. Ils ont reconnu qui il est. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant, Elohim. Mais nous voici maintenant au moment où le Fils promis doit se révéler lui-même. Le Fils Isaac lui-même, celui qui a été promis, est prêt sur le point d'arriver. Et il ne pouvait pas le faire avant qu'il ait envoyé, qu'il ait changé son nom d'Abraham à Abraham, parce qu'il était père des nations. Remarquez, H-A-M, père des nations. Avant qu'Elohim, plutôt avant que Jésus, le Fils promis, ne revienne, Elohim vient et il change le nom d'Abraham en Abraham. Dieu lui-même dans la chair. Prenons encore la nourriture spirituelle au temps convenable et nous terminons par là. Prêché le 18 juillet 65 au soir, paragraphe 160. Il dit, mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour le dernier jour. Écoutez. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine comme il l'avait fait à Sodome. Ah, c'est vrai. Et il est dit que le monde serait dans un état sodomite. Et il est dit, il en sera de même, le Fils de l'homme se révélera en ce jour-là. Voyez-vous, cet homme qui était descendu sous la forme d'un homme, c'était Elohim, auprès d'Abraham, avant la venue de ce fils promis. Regardez ce qu'il en était. Abraham a dit que c'était Dieu. Et la Bible dit que 3 hommes sont venus à lui. Ils avaient de la poussière sur leurs vêtements. Ils avaient voyagé, ils se sont assis, ils ont mangé comme des hommes. Et Jésus a dit que juste au moment où le monde se retrouverait dans un état sodomite, c'est alors que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau. Non pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Voyez-vous, se révéler. Voilà bien aimé ce que nous dit le prophète de Dieu. Voilà comment frère Branham nous montre, frères et sœurs, que au temps de la fin, nous nous retrouvons avec 2 grands événements qu'il ne faut pas confondre et qu'il ne faut pas oublier. L'avènement du Seigneur et la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, c'est la venue de gloire où le corps physique de Jésus-Christ, selon Matthieu 24, le Fils de l'homme revient dans la nuée. Mais avant que ce Fils de l'homme ne revienne dans la nuée de gloire, le corps physique de Jésus, il y a encore une manifestation du Fils de l'homme.
selon Luc 17:30, comme il en était au temps de Sodome, comme il en était au temps d'Abraham, selon Genèse 18. Et tout cela dans Malachie 4. Comme nous l'avions étudié la fois passée, dans les prédications à l'église, nous avions parlé des promesses contenues dans Malachie 4. Voilà, frère Branham déclare dans Malachie 4, il nous est promis que Jésus-Christ descendrait et se présenterait lui-même dans la chair humaine. Toutes ces choses dans Malachie 4. Il y a maintenant ici plus que Salomon, prêché le 6 mars 64, il dit ceci. Il dit, que voulez-vous voir de plus? Il dit, rappelez-vous, je vous l'ai dit au nom du Seigneur, si vous me considérez comme son serviteur, c'est ici le dernier signe que l'Église verra selon l'Écriture. C'était la dernière chose qu'Abraham a vu s'accomplir avant l'arrivée du Fils promis. Et nous sommes la sémence royale d'Abraham. Et Jésus a promis que la sémence royale verrait la même chose qu'Abraham a vu, juste avant que le monde des nations soit brûlé. Ne retardez pas pour attendre autre chose. Satan essaie de vous faire regarder ailleurs. Voilà, bien aimé, les déclarations du prophète. La même chose qu'Abraham a vu, la sémence royale que nous sommes l'épouse, nous sommes censés voir la même chose. On ne peut pas voir autre chose que ce qu'Abraham a vu. Parce que lui, il est le père de la nation. Ainsi, tout celui qui sait qu'il est la sémence royale d'Abraham, qu'il est le fils ou la fille d'Abraham aujourd'hui, doit voir la même chose qu'Abraham avait vu avant la naissance d'Isaac, qui est la naissance, la venue de Jésus-Christ au temps de la fin. Avant sa venue, avant la venue d'Isaac, avant la venue de Jésus-Christ, Dieu se manifeste sous la forme d'un homme, d'un être humain sur la terre et manifeste tous les signes comme ça a été au temps d'Abraham. N'avons-nous pas vu cela? N'avons-nous pas vu cela? Que l'incrédulité ne règne pas dans les cœurs des croyants, frères et sœurs. Soyons humbles et croyons à la parole de Dieu. L'humilité précède la gloire. Et pour accéder à la gloire, nous devons être humbles devant la parole révélée de ce temps de la fin, la croire telle qu'elle nous a été apportée. C'est pourquoi ne prenons pas les révélations ou les raisonnements des humains, des êtres humains, des gens. Prenons ce que dit le messager. Il est la seule bouche autorisée à nous révéler la parole en ce temps de la fin. Et quand il révèle ces choses, ne laissez pas quelqu'un d'autre vous dire autre chose que ce qu'a dit le messager. La parole est tellement claire, la parole est limpide, la parole est simple à comprendre, mais seulement il y a de ceux qui veulent embrouiller le peuple de Dieu en ce temps de la fin. C'est pourquoi nous nous sommes donné le devoir, par la grâce du Seigneur bien-aimé, d'apporter ces choses au peuple de Dieu, d'informer le peuple de Dieu, afin que le peuple puisse savoir que ces choses ont été dites et que chacun tire ses propres conclusions, afin de comprendre réellement ce que Dieu a accompli en ce temps de la fin. Dans Jéhovah Jireh 1, prêché le 2 avril 64, nous terminons. Paragraphe 176, il dit ceci. Il dit, rappelez-vous, Abraham ou personne d'autre n'a pas vu d'autres signes avant l'arrivée sur scène du Fils promis. Abraham a vu toutes sortes de signes jusqu'à cela, mais ça a été le dernier signe. Il ne brisera jamais cela, la continuité de Dieu. La sémence d'Abraham, c'est leur dernier signe. Voyez, c'était le dernier. Oh Dieu, il a su dès lors que c'était Elohim. Et Jésus l'a appuyé en disant que ça serait ainsi. Et nous voici au beau milieu de cela, de la même chose. Entre la venue d'Isaac et l'apparition d'Elohim dans la chair humaine, Frère Branham dit, il n'y a pas eu autre chose là. Aucun autre signe qu'Abraham a vu. Rien ne s'est passé. Il a vu Elohim dans la chair humaine. Et après quelques années, plutôt quelques mois, il a reçu Isaac le fils, promis qui lui avait été promis par Dieu tout au long de son voyage depuis la Mésopotamie jusqu'à entrer dans Canaan, dans la terre promise. Et nous aussi de la même manière. Le dernier signe que nous sommes censés voir avant la venue
d'Isaac qui est Jésus, nous devons voir la même chose qu'Abraham a vu. Dieu dans la chair humaine. Et c'est ce que Dieu a accompli. Abraham dit, nous sommes au beau milieu de cela maintenant même. Ainsi, bien-aimés, prenons la dernière déclaration. Nous terminons par là. La semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, nous allons prendre autre chose pour que nous puissions réellement comprendre, cerner ce que Dieu nous a révélé à accomplir en ce temps de la fin, afin que nous ne puissions pas rester dans la confusion, car nous sommes dans le jour le plus séducteur, comme le prophète de Dieu nous déclare. Nous sommes dans un jour où tout le monde peut avoir des adeptes, où les gens peuvent dire n'importe quoi, dire des bêtises à propos de la parole de Dieu. Ils auront des gens qui vont les appuyer, qui vont les suivre, des gens qui vont les écouter. Mais c'est au même moment que Dieu apporte sa vérité à son peuple et révèle les choses qu'il a accomplies en ce temps de la fin pour que son peuple ne puisse plus jamais être dans la confusion. C'est pour cela, la seule raison pour laquelle nous étudions ces choses, nous proclamons ces choses, c'est pour informer les peuples de Dieu, c'est pour que nous puissions avoir une position correcte des Écritures en ce temps de la fin. Prenons la dernière citation, le prophète de Dieu dit ceci. Il dit ceci, dans la présence de Dieu non reconnu, prêché le 18 juin 64, paragraphe 111, il dit ceci. Il dit, et justement, je me demande si nous ne nous attendons pas à quelque chose de trop éloigné dans le futur, qui est juste à côté de nous. Je me demande si cela pourrait être de la même manière, si nous ne pourrions pas passer à côté de notre occasion. Il dit, souvenez-vous, comme les vieux types, les types ne peuvent jamais faillir. Ah, voilà une chose bien aimée. Le dernier signe selon Jésus, il a dit, comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il au jour où le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu maintenant, quand le Fils de l'homme est révélé. Frère Branham dit, regardez ici où cela prend place aujourd'hui, amis. Je pourrais vous dire certaines choses ici qui ne sont pas justes pour moi de vous dire, mais cela pourrait vous étonner. Voilà ce que dit le prophète, frères et sœurs. Frère Branham dit, voilà, regardez ici où cela prend place aujourd'hui. Cela se manifeste aujourd'hui. Le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu, pas un esprit, le Fils de l'homme. Ainsi nous voyons les deux dernières venues au temps de la fin, bien-aimés. C'est la venue de l'enlèvement qui est un secret et c'est la venue avec gloire qui est l'apparition de la nuée, la venue dans la nuée, la venue de gloire où tout œil le voit, même ceux qui l'ont percé, les Juifs et aussi ceux qui l'ont percé en ces temps de la fin, les dénominationnels qui vont voir la nuée de gloire mais ne comprendront rien parce que cette chose-là sera révélée seulement à l'épouse, au peuple prédestiné à voir ce que Dieu avait prévu dans sa parole. Voilà, bien aimé, ce qu'on a voulu partager avec vous. Que le bon Dieu vous bénisse tous. Que le Seigneur soit avec chacun de vous. S'il y a des lacunes, s'il y a des incompréhensions, s'il y a un peu de choses qui ne sont pas très claires, veuillez, bien aimé, nous notifier cela. Nous ferons de notre mieux pour encore sonder les Écritures afin de vous servir et vous apporter ce que Dieu a accompli en ce temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous rencontrer la semaine prochaine pour encore parler de la parole, comprendre les Écritures et savoir ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. Shalom, shalom chez vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vis avec tous les saints de l'Ancien Testament. Il est montant avec nous du royaume. Abraham est appelé, Sarah appelée par cette idée, dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'élevé qui s'enlève, la lumière a jailli, c'est la promesse d'histoire, promis par Zacharie.
maman, il leur montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah, appelez voir ses destinées. Dans l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'élève du soleil, la lumière a jailli. C'est la promesse du soir, promis par Zacharie.